Bah oui, C'est ouais. ça, c'est pour ça que j'ai rectifié le tir. C'est le concept du smartphone. Faut être aussi intelligent que Exact, son téléphone. exact. Même voir plus. Même voir plus. Alors, je Alors, te les du coup, je vais tout informer. simplement finir Tu, ma question. non, Ouais, je suis tu informé. vas pas tout simplement venir à ta question parce que je suis obligé de te faire dire que tu es informé, que tu es enregistré, que tu l'acceptes et que notre appel sera diffusé à des buts pédagogiques sur Mhm. une de mes chaînes YouTube, en l'occurrence ma chaîne secondaire qui est réservée aux études de cas. Je suis averti et je l'accepte. Et tu bénéficies d'une étude de cas car tu es VIP. Les VIP, c'est un, 2 ou 3 contenus payants séminaires par mois, plus les appels téléphoniques, plus désormais le pool de préparateurs pour vous aider à y voir clair et à formuler vos problèmes, plus la plateforme de discussion privée Slack, plus un podcast VIP par mois, plus des réductions pouvant aller jusqu'à 20% sur le reste de vos commandes. Je crois ne rien avoir oublié. Allons-y. Tout à fait. Alors, je vais d'abord énoncer donc la question et ensuite je vais tout simplement passer donc aux présentations. Donc, je suis intéressé par une jeune femme de 20 ans avec laquelle il y a déjà eu des rapprochements physiques de type caresse sexuelle, qui n'a malheureusement pas abouti donc sur une relation sexuelle lors d'une soirée entre amis. Étant donné qu'elle est en couple et qu'elle est ambivalente, donc je lui ai fait part de mon incompréhension à deux Quand on reprises par dit message cher, comment tu veux que je t'appelle? à Kevin. D'accord. Cher Kevin, quand on dit l'âge d'un des protagonistes, c'est logique de dire l'autre, parce que tu me racontes une histoire, mais moi je ne sais pas si tu as 20 ans, 30, 40, 50, ou 60 ou 80. Ouais, j'allais justement y venir au niveau des présentations. Donc moi j'ai 26 ans. 26, 20 ans, d'accord. Ouais. Donc à ce moment-là, la relation est purement amicale donc de son côté. Autrement dit, donc il n'y a plus cette sexualisation qu'il a eue auparavant. Et la question est de savoir s'il est possible justement que je fasse quelque chose pour sortir de cette situation et donc autrement dit de l'arracher de son mec afin d'avoir une relation longue. Oui, alors la façon dont tu présentes le sujet est intéressante parce que, bon, on va commencer par souligner les points positifs, une fois n'est pas coutume. Mhm. Au moins c'est clair, au moins c'est rapide, au moins c'est bref. Bon, d'accord. Donc on voit l'apport du pool de préparateurs. J'imagine que la première fois que tu l'as raconté, ça dure un quart d'heure. Là, ça dure 30 secondes. Bon, C'est ça. donc ça, au moins la question est claire. En revanche, je ne suis pas sûr que d'un point de vue communicationnel pur, tu la présentes d'une façon qui t'honore. Pourquoi? Parce que, à première vue, un auditeur libre, c'est-à-dire un kidam qui passe par là, qui tombe sur cette conversation, Mhm. dans les premières secondes, il entend une espèce de chasseur, un homme tigre, qui veut juste niquer sa proie. Voilà ce qu'il entend. Et il faut... Eh ben, c'est tout le contraire. Ouais. Et oui, mais regarde la puissance de la communication que tu n'as pas. Ce que je te dis là, c'est pas la réalité, c'est ce que vont penser 95% des hommes qui ne me connaissent pas et qui vont écouter cette conversation, et 100% des femmes. 100% des D'accord. femmes auront coupé à la moitié de ton explication en te disant c'est un. C'est un. Elles vont pas dire c'est un hétéro-binaire de base, elles vont dire c'est un. C'est un connard de base, c'est un salaud de base qui veut juste pénétrer cette nana-là comme un égoïste. Et il faut attendre la fin de la conversation pour entendre qu'en fait, tu veux une relation tout à fait normale, longue, sérieuse, une classique entre guillemets, avec elle. Tout à fait. Et sauf que C'est tu le ça. dis à la fin. Et donc tout Ouais. le monde aura coupé avant, enfin tout le monde aura coupé avant, non, pas mes followers, mais les inconnus, les méfiants, auront tous arrêté avant en te disant c'est des conseils de shop. Donc c'est mauvais pour toi et c'est mauvais pour moi. Et la puissance de la Ouais, je comprends. communication, c'est ça. C'est les mots qu'on dit, mais pas seulement. C'est l'ordre dans lequel on les dit. C'est les moments où on laisse l'autre assimiler, c'est-à-dire les moments, les pauses, les moments où on respire. Tout ça, ça fait un effet sur l'autre.
Et là, oui, c'est clair, oui, c'est bref, oui, il y a les informations importantes. Bon, il manquait juste ton âge, mais enfin, ça va, quand même, c'est assez clair. Mais tu te présentes sous ton pire angle. Allô? Ça a coupé Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tu te présentes sous ton pire angle. Et il n'y a que moi qui aura enfin, que moi. On sera un certain nombre à avoir la patience de se faire une idée globale. Mais 95% des gens n'ont pas cette patience. Donc pensez-y quand vous vous présentez. Ne donnez pas, ne tendez pas le bâton, ne tendez pas la perche pour vous faire battre. Ah ouais. Alors, donc, la question est là. Est-ce qu'il manque, est-ce qu'il y a d'autres éléments de contexte? Alors, je vais te faire quand même quelques présentations. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai 26 ans, donc elle a 20 ans. Moi, j'habite seul en appartement, donc dans une ville plutôt moyenne à grande. Donc, je suis salarié. Elle habite justement donc en campagne chez ses parents. Donc, elle est apprentie serveuse donc dans un golf. Son mec, lui, on va l'appeler Gilbert. Et Gilbert, il est patron d'un golf, non? Non, du tout. Il n'est pas patron d'un golf? Non, du tout. Donc, il s'appelle Gilbert, il a 21 ans, il habite également donc chez ses parents, donc dans une autre ville, et il est agent de sécurité dans ma ville. D'accord. Donc ça, c'est pour ce qui est au niveau donc des présentations. C'est une étude de cas un peu gilet jaune, quoi. C'est une étude de cas un peu sur les gens qui se lèvent tôt. Non, mais c'est bien, il en faut. Donc à ce moment-là, je vais quand même te donner donc quelques éléments de contexte. C'est-à-dire que nous, on s'est rencontrés donc lors d'une soirée entre amis. Donc c'était dans la mi-août justement. Donc la fameuse Miaou. Voilà, c'est ça. La Miaou des chatons de Stéphane Edouard. Exactement. Donc à ce moment-là, à cette soirée, on a tout simplement dormi ensemble. Oulala, qu'est-ce que ça veut dire? Dormir ensemble, c'est comme boire un verre. Hein. Quand on boit un verre d'eau, on ne boit pas le verre, on boit l'eau dans le verre. Hein. Ça s'appelle en figure de style une métonymie. Donc dormir ensemble, hein, en général, on n'est pas là pour dormir. C'est une hypocrisie qui cache l'essentiel. Donc vous avez passé une nuit ensemble, nuit pendant laquelle... Je te laisse... Non, pas tout de suite, c'est-à-dire que c'était une soirée entre amis, donc on était une quinzaine, donc on a tous dormi sur place. Et moi, je me suis retrouvé avec elle, en fait, sur un matelas gonflable, donc au milieu du salon, donc entouré de nos amis. Et moi, donc, j'étais bras-dessous avec elle. Et du coup... Tu as dit quoi? Bras dessus, bras dessous? Ouais. D'accord. C'est-à-dire que j'avais mes bras... Elle était dans mes bras, quoi. D'accord. Elle était dans mes bras, et donc... tu as dormi, dans le jargon, on appelle ça sur la béquille. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je lui ai caressé les seins. Oula, attends, on va peut-être pas être trop spécifique, et on va rappeler qu'elle était consentante, bien sûr. Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Enfin, elle était consentante sur le moment. Après, 6 mois plus tard, elle est peut-être plus consentante, mais sur le moment, tu confirmes qu'elle l'était. Ouais, tout à fait. Sauf qu'on a tout simplement été dérangés donc par nos amis aux alentours, donc on a vite arrêté. Ensuite, à partir de là, donc elle m'envoie donc 2 jours après donc un message pour me dire que elle m'apprécie, mais que malheureusement on a dépassé les limites parce qu'elle était en couple. Tu vois à quoi je réponds que... je pense que l'ami va plus être ton ami très longtemps, à moins qu'il ne te dédommage en organisant une espèce de contre-rencontre. Je sens la fin arriver là, oui, d'accord, donc... du coup, j'ai laissé passer outre, hein, donc pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, semaine prochaine, donc la semaine suivante, rebelote, soirée entre amis, donc là, elle vient avec son mec, d'accord. Sauf que là, fait étonnant, c'est elle qui me chasse, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est elle qui me cherche. Alors que moi, j'étais dans mon coin, je parlais avec mes amis. Elle délaisse complètement son mec. Elle passe la majorité de la soirée avec moi. Donc, je finis donc par l'embrasser dans le cou. Donc, à ce moment-là, elle continue toujours à se rapprocher de plus en plus de moi. J'espère que tu as mordu. Il faut toujours mordre un peu les coups.
Un peu, ouais. Oui, oui, sinon c'est trop doux, ça fait un peu pédé. Avec un peu de salive, quoi. Et avec un peu de salive. Donc Ah à ce non, moi moment-là, j'aime bien sec. Non, non, c'est sec. ah ouais. Donc à ce moment-là, à la fin de la soirée, donc elle repart avec son mec et nous on reste pour faire la soirée. Le lendemain, donc rebelote, soirée entre amis, et donc c'est là où justement où ça débouche sur des caresses sexuelles, donc sans relation sexuelle. Oui, on a Sans compris, on a pénétration. compris, on a compris. À ce moment-là, donc j'ai dû batailler un petit peu. Au départ, elle avait. Non, non, tu as bataillé, elle était consentante. Ne laisse pas planer le doute sur sur un quelconque absence de consentement. J'imagine que tout était clair. Ah bah oui, là, il n'est pas plus clair. Donc, suite à ça, donc j'ai commencé à faire une énorme bourde, c'est-à-dire qu'une amie qu'on a en commun, donc l'a invitée à manger pour lui faire la morale, comme quoi que c'était absolument pas bien, que ce qui se passait entre nous, elle avait un mec, etc. Elle n'avait pas à faire ça avec moi. Et Ouais. donc, il en découle qu'elle lui dit comme quoi qu'elle tenait à mon amitié et qu'elle voulait tout simplement rester donc avec son mec. Oui, non, mais l'amitié Chose à homme-femme, laquelle- je l'ai déjà résumé à Ouais, X bah oui, reprises. exactement. Donc, je lui envoie un message donc pour lui dire que, avec le recul, je préférais tout simplement donc laisser son histoire, Oui. laisser vivre son histoire, car c'était pas le bon moment pour moi, ce qui était vrai, hein, parce que j'étais en période de chômage à ce moment-là, j'étais en recherche de boulot, donc bon, j'ai réussi à trouver le boulot que je voulais, donc il n'y avait pas de problème. Donc, chose à laquelle elle m'a dit comme quoi qu'elle voulait également m'en parler, mais que j'ai été plus rapide. Que mon message. Oui, ça c'est une réaction d'ego et d'orgueil bien normale. Quand quelqu'un te dit bye Ouais, bye, tu dis ah tu sais je m'apprêtais à te le dire, tu m'as pris de court. c'est ça. Comme quoi qu'il fallait qu'on garde cette barrière d'amitié pour les Oui, oui, prochaines oui, fois. oui, oui, bien sûr, oui. Elle voulait pas que je pense qu'elle avait agi pour me blesser. Bon et alors venons-en. Parce que tu as bien commencé, c'était bref et puis bon là ça atterre-moi un petit peu donc venons-en au fait. C'est ça. Bah, c'est-à-dire que le deuxième message, donc la deuxième bourde, on va dire, c'était lors du Nouvel An. C'est-à-dire que le Nouvel An, donc on a passé ensemble, il y avait ce mec. Donc elle faisait des va-et-vient donc entre lui et moi, hein, c'est-à-dire qu'elle switchait de pièce en pièce pour aller me voir, un coup lui, un coup moi. Donc son mec lui a fait une petite crise de jalousie en demandant justement d'arrêter de se fourrer toujours auprès de moi, toujours auprès de moi. Donc le lendemain, par message, je lui ai dit que c'était gênant donc vis-à-vis de son mec par rapport à ce qui s'était déjà passé entre nous. Et là, elle m'envoie un long monologue me répondant que on pouvait simplement dépasser ça. Oui, bon, d'accord. Donc ça fait 3-4 récurrences, enfin une récurrence de 3-4 occurrences, c'est toujours la même chose. Et donc, venons-en fait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui bloque? Bah, ce qui bloque, c'est que actuellement, moi, je souhaite avoir une relation longue avec elle et que j'ai l'impression que de son côté à elle, c'est purement amical. Non, elle ne veut pas être en relation longue, elle a 20 ans. À 20 ans, on éprouve ses limites, hein, comme disait l'autre. La jeunesse, c'est la sensation d'être invincible et immortel. Et dans invincible et immortel, ça comprend la sensation de ne jamais se faire prendre. C'est pour ça que les délinquants sont souvent jeunes. C'est parce qu'ils ont cette illusion qu'ils peuvent échapper. Quand tu te lances dans la délinquance à 40-50 ans, normalement, la vie t'a mis du plomb dans l'aile, t'es un peu tragique et tu sais que tu vas finir au trou. À 20 ans, tu imagines toujours que tu as un destin à la Al Capone, d'ailleurs qui n'a pas si bien fini que ça. Donc, tu veux une relation avec quelqu'un qui n'en veut pas. Donc, comme disait Maître Lévy à l'époque d'Arthur et les pirates, c'est à moitié... Machine et moi, c'est à moitié fait. Moi, je veux, elle veut pas, quoi. Ton histoire, c'est à moitié fait. Si bien, comme tu disais si bien, donc à l'un de tes séminaires, donc FE, donc femme-enfant, cherche la séduction sans la relation. Eh ben, j'aurais pas dit mieux. Voilà. Oui, Voilà. c'est une femme-enfant typique. Elle va rapprocher le doigt de la flamme. Que fait l'enfant? L'enfant veut approcher le doigt de la flamme jusqu'au jour où il va se brûler, pleurer et plus le faire. Bon, ben là, c'est ça. C'est ça l'excite énormément d'avoir deux hommes dans deux pièces. Oh, attends, pardonne-moi un instant, ça me fait penser, tu vois, penser en escalier, je pense à un truc que je voulais noter pour un séminaire.
Un instant, reste en ligne, je le note, sinon je vais oublier. Pas de souci. Voilà, pardonnez-moi, ça n'a duré qu'une seconde, mais c'est comme ça qu'on arrive à mettre les idées en corrélation, c'est que quand il y en a une qui vient, il faut absolument la poser sur le papier direct. Sinon, on raccroche et on n'y pense plus, et voilà. Non, c'est une femme enfant. Son grand plaisir était de vous avoir dans 2 pièces différentes et de vous utiliser comme 2 pigeons, passant de l'un à l'autre. C'est ça qui la faisait kiffer. Elle ne veut pas d'une relation, simplement, elle a une relation parce que c'est cohérent avec son environnement. Comme tu dis, elle est à la campagne. Vous êtes dans des villes moyennes, elle est à la campagne, et en fait, à la campagne, tout se passe 10 ans plus tôt. Stéphane, je t'entends plus. Ben, moi, je t'entends très bien. Je disais, à la campagne, voilà, ça a coupé. Ouais. À la campagne, je suis en Wi-Fi, je suis à mon bureau, la connexion est bonne de mon côté. À la campagne, tout se fait plus tôt. Donc, tout ça est urbanistique et logistique. À la campagne, on flirte de 18 à 22, 23 et on se fout en couple définitif entre 23 et 25, voire avant. Avec des enfants. Ouais, avec des enfants. Et quand je dis campagne, ce n'a rien de péjoratif. Je dis campagne, province, territoire, comme dirait Castex. Moi, je viens de la petite couronne de Nice, comme tout le monde le sait. Je ne l'ai pas caché, je l'ai répété 150 000 fois. Alors, je n'y retourne que le moins possible, mais je suis absolument certain que de mes copains de collège, primaire, collège, lycée, ceux qui sont restés là-bas, je suis certain à 150% que 90% étaient en couple avant 25 ans, en couple définitif avec la mère de leurs enfants, etc., avant 25 ans. Ce n'est absolument pas le cas dans une capitale. C'est ça. Et le fait qu'ils se soient mis en couple, en fait, ils se sont rencontrés sur Internet d'ailleurs. Ils se sont rencontrés sur Internet. Et ça fait depuis le mois de juin qu'ils sont ensemble. Écoute, je vais être légèrement, apostat ou contre une idée reçue. Je continue à penser, peut-être suis-je un boomer, je continue à penser vaguement, j'ai un reliquat de croyances. J'ai connu l'époque pré-Internet, j'ai connu l'époque Internet en matière de rencontres. Et il est désormais admis pour la plupart des gens que les couples qui se rencontrent sur Internet sont des couples normaux. Sont des couples que l'incidence de la rencontre Internet n'influe en rien. Je continue à penser que les couples Internet sont un tout petit peu plus fragiles que les autres. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai trop connu le monde d'avant. J'ai connu les premières années mythiques Caramel, etc., où c'était la honte. Ouais. On n'avouait pas qu'on avait rencontré quelqu'un sur... C'était la honte. C'était vraiment... Sur Internet, c'était les gens qui ne savaient pas faire dans la vie. Tu vois ? C'est ça. C'était un petit peu le genre de cercle où tu n'arrives pas justement donc à séduire... Voilà. Tu n'y arrives pas dans la vie, donc tu échoues, entre guillemets, comme un navire. Tu échoues sur Internet. Et c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde te dira que ça n'est plus le cas et que c'est rentré dans les mœurs et que tout le monde connaît tout le monde a des dizaines d'amis qui se sont mariés en s'étant rencontrés sur... Écoute, je ne crois pas à 100%. Je pense qu'il y a un petit résidu de quelque chose en nous qui nous dit qu'une rencontre sur Internet, c'est quand même un peu bidon. Voilà. Pas à 100%, mais 5 ou 10%, ou 3 ou 4, une poussière. Il y a quelque chose au fond de nous qui nous dit mon couple sur Internet, tu vois, c'est un peu comme une chanteuse de variété, une chanteuse de pop qui est sortie sur un télécrochet, quoi. C'est de temps à autre, on se rappellera quand même que c'est une meuf de télécrochet, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors que tous les mecs que ma mère, par exemple, avait rencontrés sur Internet, et ça s'est tout simplement fini, quoi.
Alors que le seul homme qu'elle avait rencontré en vrai, donc qui était mon père, bah ça a duré 20 ans. Bah écoute, Ça a oui, toujours duré quand on faisait, on va dire, donc des rencontres dans le réel et non pas des rencontres directement sur Internet. ouais, je pense qu'il va encore falloir plusieurs générations, au moins une génération, avant que vraiment le résidu de petits trucs bizarres au fond s'efface. Je pense qu'il y a encore ce résidu de... c'est un peu une rencontre totalement arbitraire, quoi. Parce qu'on sait... C'est vraiment de l'ordre du normal, quoi. On sait inconsciemment, au fond de nous, que ce sont des gens sur lesquels on ne se serait pas retourné dans la rue. On sait qu'on s'est fait happer par une photo, qu'il y a le hasard des algorithmes. Il y a quelque chose au fond de nous qui nous dit c'est un peu une personne au hasard, quoi. J'en suis sûr. Enfin, c'est indémontrable, mais je le sens. Je le sens profondément. Ouais. Bah, par exemple, si moi j'arrive à rencontrer chose à laquelle je faisais donc auparavant quand j'étais un petit peu plus jeune, donc de faire des rencontres directement sur Internet. Lorsque mes amis me disaient comment tu l'as rencontré, comment ça s'est passé, et que je leur ai dit que je l'ai rencontré sur Internet, et il y avait ces petites parts de ah tu vas sur Internet toi maintenant, tu vas plus dehors, etc. Attention, quand je dis sur Internet, je parle d'une application style Tinder avec des profils comme ça, là, qui se baladent automatiquement. Je ne parle pas... Attends, j'ai un double appel que je refuse, donc. Ouais. Je ne parle pas d'une rencontre sur Internet où deux profils Facebook, Twitter ou Instagram ou que sais-je se mettent à échanger en messages privés pendant des jours, des semaines et des mois avant de se rencontrer. Là pour le coup, j'ai aucun scrupule, aucun problème et j'ai pas de résidu de doute. Quand je dis Internet, c'est l'application qui te balance des profils où tu fais like, dislike. Là, quelque chose, au fond, me dit c'est plus apte, c'est plus susceptible d'être des relations qui vont s'étioler, où le partenaire va être infidèle. Je sais pas, il y a quelque chose que... Bon, enfin bon, c'est un point de détail. Tu penses que ce serait la même chose, par exemple, comme application de Tinder, ou alors Mythique, ou alors Adopte un mec? Parce que je trouve que c'est pas vraiment les mêmes applications. On va dire que Tinder, c'est un petit peu du one shot, hein, on va se cacher, alors que Mythique, c'est plus, on va dire, plus romantique. Ouais, c'est une relation sérieuse. Ils ont simplement été ringardisés par les autres, et donc comme ils sont totalement ringards, ils s'inventent une espèce de couche romantique. Mais à l'époque où Mythique était Tinder, c'est-à-dire dans les années, c'est quoi, de Mythique, ça devait être entre 2005 et 2010, quelque chose comme ça, 2007, 2008, à cette époque-là, ils ne s'encombraient pas de romantisme. C'était là que les gens se rencontraient pour faire ce qu'ils voulaient faire. Le romantisme, c'est venu après quand ils se sont fait ringardiser, tu comprends? Enfin bon, pour en revenir à ton histoire, fille de 20 ans, Femme-enfant qui plus est. voilà. Bon, généralement, à 20 ans, t'es enfant. Hein. Je veux dire, on l'est tous. Non, hein, mais clairement. Hein, non, mais je veux dire, elle aime du Disney, elle aime... les gens qui ne sont pas enfants les gens qui ne sont pas enfants à 20 ans, c'est rarissime et puis c'est presque pathologique. Donc, femme-enfant, contexte où on dort chez les uns, chez les autres, parce qu'on habite tous à 50 km. Voilà, logique. Ouais. Oula, ça assure. Est-ce que tu m'entends bien? Mais moi, je t'entends très bien. Je suis toujours dans la même pièce, au même endroit, en Wi-Fi. Alors que moi, je bouge pas non plus. Ah, mais est-ce que t'es en Wi-Fi? Non, je suis en 4G. Eh ben voilà, quand on appelle les gens, faut être en Wi-Fi. La preuve. Donc, ouais. Donc, je voudrais quand même avoir quelques éclaircissements sur un langage, en fait, un décodeur, entre guillemets, parce que j'ai pas tous les séminaires. Tu l'as, Logique des femmes? Non, je l'ai pas. Bah voilà. Non, je l'ai pas. J'ai le langage 2, mais j'ai pas le langage 1. Et il y a quelques phrases que je n'arrive pas trop à vas-y, balance. Non. Alors, c'est pas mal, hein, donc... Hors contexte, je veux rien savoir du tout, juste la phrase, les mots exacts. Qu'elle pense sincèrement qu'on finira par ne plus penser, qu'elle veut être amie sans arrière-pensée. Attends, une phrase après l'autre. Alors
elle me répondait donc, tu sais, par message, donc lors du deuxième message, lorsque je lui avais envoyé qu'on pouvait dépasser ça et qu'il faudrait tout simplement du temps. Heureusement que je viens de te dire que je voulais pas de contexte. Enfin bon, c'est pas grave. Bah, ouais, mais en fait, c'est par contexte, en fait. J'ai pas de phrase en tant que telle comme ça. C'était par rapport au contexte, du coup. Bah, je sais pas. Si t'as des phrases à traduire, je veux bien traduire, mais il faut les dire, alors. Qu'elle regrette car je ne méritais pas ça, car je suis quelqu'un de bien. Oula, non, quelqu'un de bien, c'est fini, elle te désire plus. Ah, d'accord. Ah mais non, c'est quelqu'un de bien, c'est le voile jeté sur le cercueil. Ah non, c'est fini, votre relation est asexuée maintenant. Quelqu'un de bien, alors quelqu'un de bien, c'est qu'en fait l'escalade sensuelle, hein, je vais euphémiser un petit peu pour pas répéter le mot qui peut paraître un peu cru. On va dire sensuel au lieu de dire autre chose. Ça veut dire que l'escalade sensuelle, c'est arrêté et que du coup, tu fais un peu faible, quoi. Voilà, t'es mignon. T'es gentil, voilà. Est-ce que tu penses que justement, il y a un moyen de rattraper ça ou... Non, je pense que non. Et je pense que de toute façon, même à l'époque, tu n'aurais pas eu une relation avec elle. Tu aurais été comme ça, un truc un peu foireux, et puis elle t'aurait trompé avec un autre. Mais là, vraiment, non. Tu es quelqu'un de bien, c'est terminé. Ok. Donc définitif, du coup. Je pense, oui. D'accord. Et je voulais savoir si, justement, ce que tu en pensais de la phrase comme quoi qu'actuellement, elle est vraiment bien. Ah, tu m'as dit que il y a 2 minutes, tu m'as dit que tu n'avais pas de phrase. Maintenant, tu as des phrases. Tout est très... Ouais. C'est très flou. Parce que c'est revenu en tête, du coup, qu'elle ne voulait pas le perdre, mais qu'elle ne voulait en même temps pas me perdre en tant qu'amie. Oui, ben A et non A. Le problème des enfants, c'est qu'on n'arrive pas à choisir, tout est flou. On veut tout et son contraire. C'est ça. Être adulte, c'est accepter ses limites. C'est accepter qu'on ne sera pas... on ne sera pas libre et riche en même temps, par exemple. Si on est riche, il faut s'enclaver, s'attacher à une occupation créatrice de richesse qui, en général, nous esclavagise. Enfin, tu ne construis pas du capital en étant complètement libre de tout. Au contraire, il faut s'éreinter et s'épuiser. Et bah, là, c'est un peu pareil. On veut la stabilité émotionnelle de la relation amicale, c'est-à-dire le mec sur qui on peut compter, qu'on peut appeler à n'importe quelle heure, etc. Et la passion, la crainte, la peur, le désir de quelqu'un qui peut débarquer chez toi à 11h du soir. On veut tout et son contraire. Et mûrir, c'est apprendre qu'il y a des choses qui s'auto-excluent, que c'est l'un ou l'autre, que c'est pas toujours et. C'est ça. J'avais quand même quelques questions. Bah vas-y, parce qu'on approche de la fin. Comment je pourrais réagir donc en présence de son mec, justement, si je dois sociabiliser avec lui ou pas, si prochaine soirée il y a et qu'ils sont tous les deux. Non, tu digères. En digérant, tu commences à reporter ton attention sur d'autres personnes. Et comme c'est une femme enfant, ça la rendra folle de jalousie, et elle va te remettre une pièce dans la machine, et tu vas craquer, et voilà. Okay. Et puis dès que tu vas te reporter sur elle, elle aura ce qu'elle veut. Donc une femme enfant, on finira sur cette image, parce que j'ai deux autres VIP là, qui m'ont appelé pendant ce temps, et il faut quand même que j'accorde de l'attention à tout le monde. Une femme enfant, c'est un chat dehors qui fait des 8, là, qui marche en 8 devant la baie vitrée. Et chaque fois que tu vas te lever pour ouvrir la baie vitrée et le laisser rentrer, il va pas rentrer. Oui, il va fuir. Non, pas forcément, il va juste pas rentrer. Ok. Donc tu vas lui dire, mais attends mec, ça fait 20 minutes que tu miaules pour rentrer, j'ouvre et tu rentres pas. Ou il va mettre un pied et ressortir. C'est ça. Donc, et 1 heure après, il va remiauler et tu vas te refaire avoir une deuxième fois. Et à la troisième fois, tu te feras plus avoir. Une femme enfant, c'est ça.
ça miaule pour rentrer dans ta vie, et le jour où tu ouvres la porte, ça veut plus, ou ça met un pied et ça s'en va. Ok. Parce que Oui, tu c'est lui vrai, plais suffisamment pour dormir en petite cuillère, mais pas assez pour qu'elle fasse un choix et qu'elle exclue les autres. C'était mon but en fait à la base, hein, justement. J'ai pas quel était ton but? Bah justement donc de faire taire justement donc les autres mecs quoi. Oui, mais je viens de t'expliquer pendant une demi-heure que je pense que c'est un projet qui est vain et que ça sert à rien et que tu perds ton temps. Ok? C'est ça. Donc l'application par exemple de la méthode donc casser une friend zone, ça ne fonctionnera absolument pas ici. Tu résumes un contenu qui doit durer 3 ou 6 heures en une phrase. Ouais. On peut pas tout simplifier à l'extrême. D'accord. Ni la réponse est ni oui ni non. C'est plus subtil que ça. Ok. D'accord. Mais je pense que c'est trop tard et je pense que de toute façon, même quand c'était pas trop tard, tu n'aurais pas eu une vraie relation. Voilà ce que je pense. C'est clair? Ouais, c'est clair. Bon, allez Kevin, merci d'avoir appelé. Je te remercie. Salut, à plus. Salut, et pour les auditeurs, donc si vous avez appris quelque chose, c'est le moment de mettre un pouce et de vous abonner à cette chaîne où je ne publierai que les études de cas. Voilà, donc si ce type de contenu audio vous intéresse, c'est à cette chaîne qu'il faut vous abonner.